Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 24 juin 2024, cet épisode, le numéro 2385, s'intitule « Dernière ligne droite pour Félicia, l'oral de français ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris, je suis un peu enrhumée et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Je vous invite à découvrir les 2 formules qu'il y a, ainsi que les avantages parfois insoupçonnés qu'il y a à avoir le texte exact du podcast. Tout ça sur onethinginafrenchday.com. Dernière ligne droite pour Félicia, l'oral de français. C'est la dernière ligne droite pour Félicia. Elle passe l'oral du bac de français mercredi matin. L'oral est une épreuve qui a changé depuis mon époque, même si en gros, il s'agit toujours plus ou moins de la même chose, c'est-à-dire présenter un texte sous la forme d'une analyse linéaire. L'analyse linéaire est une analyse ligne par ligne du sens du texte, du style de l'auteur et de son but, en s'appuyant sur les procédés littéraires, bien sûr. Félicia aura avec elle le jour J une liste de 16 textes étudiés pendant l'année en cours, autour des 4 objets d'étude, ceux dont nous avait parlé Michaela. L'examinateur fera son choix parmi ces 16 textes. Ensuite, Félicia aura une demi-heure pour préparer son épreuve. Quand ce sera son tour de passer, elle devra tout d'abord lire le texte à voix haute. La lecture compte pour 2 points. Elle fera ensuite l'analyse linéaire qui compte pour 8 points. Le professeur écoute mais n'interagit pas avec elle, c'est un monologue. À mon époque, on ne lisait pas le texte à voix haute et l'examinateur discutait avec nous si besoin pendant la présentation. D'ailleurs, l'épreuve s'arrêtait là, mais plus de nos jours. On arrive dans la 3e partie de l'épreuve pour Félicia. La question de grammaire. L'examinateur va poser une question de grammaire sur une phrase du texte présenté par Félicia. La question de grammaire porte sur le programme de classe de seconde ou de première. Félicia a un faible pour toutes les sortes de négations, totales, partielles ou restrictives, qui sont présentes surtout dans Les fausses confidences de Marivaux, une des œuvres qu'elle a étudiées cette année. La question de grammaire compte pour 2 points. 4e partie de l'épreuve, la présentation d'une œuvre. Là, il s'agit d'un livre lu à l'occasion du programme de français en classe ou en lecture cursive, c'est-à-dire à la maison. Félicia a choisi Le Menteur de Pierre Corneille. Parmi les raisons qu'elle évoque pour justifier son choix, il y en a une qui m'a surprise, c'est la versification. Elle m'a dit qu'elle adorait lire des vers, qu'elle trouvait que ça rendait la lecture plus fluide. Dans cette dernière épreuve, elle doit justement expliquer son choix et ensuite discuter avec l'examinateur. Cette épreuve compte pour 8 points. En tout, l'épreuve orale dure 20 minutes. Le lycée dans lequel Félicia va passer son épreuve est à une demi-heure à pied de la maison, près de la gare d'Asnières. Nous avons fait le chemin hier ensemble pour qu'elle sache y aller. J'en ai profité pour lui demander sur quel texte elle aimerait bien tomber. Le dormeur du Val de Rimbaud ou Le rat et l'huître de La Fontaine, m'a-t-elle dit. Le rat me fait rire. D'ailleurs, chers auditeurs, c'est de cette fable que vient l'expression proverbiale « tel est pris qui croyait prendre » qu'on utilise régulièrement parce qu'il y a toujours une personne qui se fait prendre à son propre piège. C'est humain, non ? One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.